ce match contre Aurillac à Bien-sur-Capitale, il ne faut pas est interdit. Forcément. Compte tenu du classement, oui, ce match est très important pour nous et pour le club. Donc voilà, en espérant ne pas faire un faux pas demain soir. Il y a crainte de cette équipe. C'est une équipe avec beaucoup de cœur, qui lâche rien, avec un gros pack devant, une grosse mêlée, des gros ballons portés. Donc voilà, je pense qu'ils lâcheront rien. Ils jouent aussi leur survie et leur maintien, comme nous. Donc voilà, il ne faudra pas tomber dans le surjeu, on va dire, ne pas trop en faire, respecter le jeu, respecter le rugby, construire notre match et voilà, avoir une grosse conquête, je pense. Ça va être primordial demain pour remporter le match. On a vu que vous êtes bon quand vous envoyez du jeu. C'est un peu la préconisation qu'il va y avoir pour cette fin de saison, parce qu'en plus, avec le beau temps qui revient. Oui, alors oui, on va essayer d'envoyer du jeu tout en respectant le rugby, parce que voilà, faut pas non plus surjouer, parce qu'on sait qu'on peut prendre, des contres. À l'image du match contre Colomiers, on prend 2 coups de massue et on perd le match, alors qu'on avait le match en main. Donc oui, voilà, on va essayer de garder notre ADN de jeu, tout en respectant le rugby, quoi. Est-ce que cette semaine a été différente? Parce qu'on sait tout l'enjeu qu'il y a autour du match, le stade il y aura beaucoup de monde. Entraînement, vous l'avez ressenti un peu? Non, j'ai envie de dire la concentration chaque semaine, elle y est. Tout le monde travaille bien. Alors oui, forcément, avec ce qu'on entend autour, le match capital, forcément, je pense qu'individuellement, on y pense peut-être un peu plus, mais en termes de travail dans la semaine, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, on sent une équipe appliquée, qui a envie de faire un bon match. Et voilà, on a tous un objectif en tête, c'est le maintien. Fabien a dit la semaine dernière que le maintien passerait par justement les matchs à Pompidou. Ça vous met un petit peu plus de pression, pas? Non, parce que tout joueur est au courant qu'il faut gagner à domicile. Surtout dans l'état actuel où on est, c'est primordial de gagner à domicile. Et en plus, il nous reste des déplacements qui sont assez compliqués chez des gros. Donc là, les matchs à domicile qu'il faut les gagner. Et l'infirmerie, on y retrouve toujours Charles Bouldoir, Tim Menzel, Éloi Massot. Et non, Ben a repris l'entraînement avec nous. Tembelani Boli, qui a fait une commotion à Agen. Voilà, c'est le 4e. Je cherchais le 4e. Qui est du coup obligatoirement forfait dû à sa commotion. Mais Ben Nesserou s'est rentraîné avec nous cette semaine, Philippe Laville aussi. Voilà, on n'avait que 4 joueurs à l'infirmerie. Les forces vives, c'est le public aussi qui est annoncé très nombreux demain. Ouais, j'ai su ça, qu'ils ouvraient le virage sud, que 5000 places étaient déjà vendues. Donc c'est top, parce qu'on aura besoin de ça, on aura besoin que notre public nous soutienne, pousse derrière nous, comme il sait le faire depuis maintenant 1 an et demi, même presque 2 ans. Donc voilà, on sait que les joueurs y attachent aussi de l'importance, ça les transcende, il va faire une belle journée. Voilà, à nous d'être au rendez-vous en tout cas. On a vu que l'équipe est très à l'aise quand elle envoie du jeu. On en parlait avec Anatole tout à l'heure. Il faudra envoyer du jeu sans surjouer, c'est un petit peu ce qu'il disait. Et vous avez quand même donné des consignes pour qu'on joue beaucoup derrière, qu'on donne beaucoup de mouvements. Voilà. Qu'on s'appuie de toute façon sur ce qui est nos forces, hein, cette vitesse de jeu, de déplacer le ballon. Ça, c'est clair que c'est notre ADN et on le reniera pas. Après, c'est cette idée, et Anatole a tout à fait raison, c'est de pas surjouer, c'est de jouer quand il faut jouer, d'occuper quand il faut occuper. Mais d'une manière générale, je trouve que voilà, qu'on a une charnière qui arrive à gérer ces moments-là. On a eu dans une saison quelques situations où le jeu avait été mal conduit, mais j'ai envie de dire heureusement que sur 30 matchs, de temps en temps, il y a des petits couacs. Mais d'une manière générale, on est plutôt cohérent dans notre conduite du jeu et de même, bien sûr, qu'il faudra lancer le jeu, être capable de tenir le ballon, les faire défendre. Mais après, c'est une équipe qui lâche vraiment rien, qui est pénible dans les rucks. Donc, c'est simplement de mettre les choses dans l'ordre. C'est avant de vouloir déplacer le ballon et de se faire des passes, mais c'est assurer la conquête, assurer les rucks pour avoir justement des ballons rapides et mettre de la vitesse.
c'est la chronologie des actions logiques dans notre sport. Donc, et pour ça, c'est aussi ce côté combattre, agressif, pour avoir des bons rugs, des bons lancements de jeu. Donc voilà, c'est se souvenir qu'il y a des étapes à franchir avant de déplacer le ballon et jouer un rugby de mouvement. C'est là où il faudra être capable de faire les choses dans l'ordre. Et il y a cette rengaine d'essayer de jouer un match entier à 15. Ça fait longtemps que le VRDR l'a pas fait. C'est depuis le mois de mars, il me semble. Ouais, après, pour le coup, Aurillac est un peu a les mêmes mots que nous, hein, pour avoir préparé ce match-là en ayant vu les 5-6 derniers matchs. Beaucoup de matchs où eux aussi ont pris des cartons, que ce soit jaune ou rouge. Voilà, hein, c'est toujours la limite entre vouloir combattre, taper fort, ferrailler dur et avoir la lucidité d'être très discipliné. Mais c'est clair que ça sera aussi un facteur déterminant demain d'être très discipliné et de jouer le plus possible à 15 parce que on sait qu'on sait être dangereux à égalité numérique. On a même montré des fois qu'on savait être dangereux en infériorité numérique. Ça serait pas mal de voir ce que ça peut donner si jamais il y a une supériorité numérique. En termes de match, il sera primordial en termes d'agressivité, ne serait-ce que pour envoyer un message à ces joueurs d'Aurillac, leur dire que ce sera très compliqué de venir gagner. Ouais, mais l'entame, le milieu, tout. Enfin, souvenez-vous le match de Nice, hein, le discours que j'avais tenu, où finalement l'entame avait été très bonne, et puis la première phase défensive avait fait que on avait pris un essai, et ça avait incité les Niçois à jouer et à se libérer. Voilà, il va falloir faire un match consistant du début à la fin, sérieux. Derrière, on a une semaine de vacances plus une semaine sans match. On peut pas se permettre d'être dans la retenue, dans l'économie, avec, sans ballon, peu importe, mais voilà. Il va pas falloir regarder quoi que ce soit et il va falloir se donner à fond du début jusqu'à la fin. Après, je sais très bien qu'on aura des temps faibles à un moment donné. Il faudra savoir les gérer, les négocier. Moi, je veux une équipe qui impose son rythme, qui joue vite quand elle a envie de jouer vite, qui ralentit quand elle a envie de ralentir. Voilà, il faut vraiment qu'on impose ce qu'on veut imposer, qu'on essaye d'être le plus dominateur possible dans le plus de secteurs possible. Mais voilà, on a une équipe d'Aurillac qui ne nous rendra pas la tâche facile et ça sera compliqué.